Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette des hamburgers. Donc, vous pouvez me suivre sur TikTok sur @magicook2. Merci. À tout de suite pour la recette. Donc, il vous faudra 150 g de lait, ensuite on ajoute 30 g de levure fraîche, donc là on va rajouter notre farine, 500 g de farine, ensuite on va rajouter 3 œufs tempérés, donc c'est-à-dire que je ne les ai pas mis au frigo, 3 œufs entiers. Je vais rajouter une cuillère à café de sucre et je vais rajouter pareil une cuillère à café de sel, un petit peu. Et là je vais venir mixer, pétrir pardon, 5 minutes. Ensuite on va programmer 2 minutes 30 à 37 degrés et vitesse 2, donc c'est pour faire lever notre levure. Donc là, je programme 5 minutes en fonction pétrin. Donc là, j'enlèverai le gobelet. Je vais laisser juste ma mixture se faire et après, j'enlève mon gobelet. Et là, j'ai enlevé mon gobelet et je laisse pétrir durant 5 minutes. Ensuite, je vais rajouter 150 g de beurre mou, coupé en petits morceaux. Et là, je vais de nouveau pétrir ma pâte durant 5 minutes. Voilà, donc vous laissez votre pâte doubler de volume. Et là, on va passer au steak haché. Donc moi, je fais mes propres steaks hachés. Donc là, vous avez 500 g de bœuf. Là, j'ai mixé un oignon, 2 gousses d'ail et de la coriandre. Donc j'ai tout mixé. Donc je mets ça dans faire mes steaks hachés. Ensuite, je vais rajouter les épices. Donc une cuillère à café de paprika, une bonne cuillère à café de curcuma et du poivre. Donc un peu de poivre. Je vais rajouter également du cumin, une bonne cuillère à café de cumin, une bonne cuillère à café de sel et je vais rajouter environ 20 g d'huile d'olive. Et après je viens malaxer pour que toutes les épices puissent s'imprégner dans mon bœuf. Voilà, pour permettre à mes steaks hachés de macérer plus rapidement, je vais mettre sous vide. Et comme ça, c'est comme s'il avait passé toute la nuit à macérer. Voilà, donc j'ai mis le steak haché au frigo. Et puis on va passer au façonnage de nos pains hamburgers. Vous voyez bien que la pâte, elle a doublé. Donc là, on va procéder au façonnage de nos boules. Donc moi, j'ai fariné mon plan de travail.
on va dégazer notre pâte. Voilà, donc là je vais dégazer ma pâte. Donc on obtient une très belle pâte. Donc là, on va faire des boules d'environ 80 grammes pile poil. Donc pour tout le reste de la pâte, voilà, et vous faites pareil pour tout le reste de votre pâte. Voilà, donc j'ai divisé ma pâte en pâtons de 80 grammes et puis là je procède au façonnage des boules. Voilà, on a une très belle pâte qui se peu collante. Bon, vous mettez un petit peu de farine pour vous aider. Voilà. Et au total, ça nous fait environ une douzaine de pâtons pour cette quantité de pâte. Et puis je vais vous montrer deux façons de les cuire. Voilà, donc soit vous avez le moule grand rond, ou alors tout simplement une toile de cuisson. Et là, je vais venir disposer les boules que j'ai façonnées au milieu de ce moule. Et là, on va venir couvrir nos pains avec un torchon propre et on va patienter une vingtaine de minutes. Donc pendant ce temps-là, on va caraméliser des oignons. Donc là, il nous demande 20 g d'huile d'olive. Moi, j'en ai mis un peu plus, ça n'est pas grave. Ensuite, des oignons jaunes, 200 g. Bon, il y en a juste un peu plus, c'est pas très grave non plus. Ensuite, on va insérer le gobelet, le couvercle sans le gobelet. Et on va positionner donc notre couvercle anti-projection. On utilise ce couvercle anti-projection. Et là, on met suivant. Et on laisse caraméliser donc une vingtaine de minutes. Voilà, donc au-dessus de vos hamburgers, vous pouvez mettre plusieurs choses. Donc là, c'est des graines de lin, des graines de pavot, des graines de sésame, de l'avoine et des graines de nigel. Là, je vais venir saupoudrer mes burgers avec ces différentes graines. Après, c'est selon vos goûts, hein. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Et là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais venir enfourner mes pains burgers une quinzaine de minutes jusqu'à qu'ils soient dorés. Donc là, je vais passer au façonnage de mes steaks. En fait, on se sert d'un emporte-pièce pour avoir des steaks réguliers. Donc pour ma part, moi je procède de la sorte. Voilà, vous appuyez bien. Et vous façonnez donc vos steaks avec tout le reste de votre préparation. Et après, on va passer à la cuisson. Là, on va passer aux grillades des steaks. Donc, on allume. Et là, on appuie sur bœuf et on met OK. Et on attend jusqu'au préchauffage que la lumière s'éteigne. Donc là, nos oignons ont caramélisé. Il nous demande de rajouter 20 g d'eau. On va en un peu plus, c'est pas grave.
Et il nous demande de rajouter 2 pincées de sel. Voilà, racler, nos oignons sont bien dedans. Donc insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rajouter aussi 2 pincées de poivre. Et là, donc, on va refermer le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, on va laisser rissoler pendant 4 minutes. Là, on va passer à la cuisson de nos steaks. Là, vos steaks, vous les cuisez soit en saignant, à point ou bien cuits. C'est comme vous les aimez. Et à chaque palier, ça va sonner. Donc pour notre part, on les aime bien à point. Voilà, nos steaks sont cuits et on va passer au reste des cuissons. Voilà, donc nos steaks sont cuits. Donc je vais mettre dessus des sandwichs, fromage à sandwich. Donc c'est du cheddar. Voilà, pour que ça puisse fondre. Voilà, donc nos pains burgers sont cuits. Regardez-moi le. Et là, on va passer à l'étape du montage. Donc là, vous coupez en deux votre pain burger et après, en termes de sauce, vous mettez ce que vous souhaitez. Donc là, c'est la sauce burger, sauce curry, ketchup, cheesy, c'est fromage, andalouse, c'est plus fort, c'est piquant. Donc là, moi, j'ai préparé un oignon, pardon, une tomate que j'ai coupée, des cornichons, des oignons frits, ça se vend comme ça, nos fameux oignons caramélisés, de la salade, et après je mettrai des tranches de fromage. Donc moi j'aime bien celui-ci sur nos burgers. Donc là je vais mettre ma sauce curry. On étale. Après vous mettez les quantités que vous aimez, hein. De là je vais mettre mon steak. Je vais rajouter la salade. Je vais rajouter une tranche de tomate, des cornichons, ensuite mes oignons caramélisés, et des oignons frits, et je vais terminer avec mon fromage. Donc là, vous voyez. Voilà. Et je referme le tout. Et je vais venir piquer mon hamburger. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc on va continuer le reste de l'opération. Donc là, on va faire un sandwich ketchup. On va mettre le steak. Pareil, une feuille de salade. Ensuite, une tranche de tomate. Je vais mettre mes cornichons. Mon oignon caramélisé. Des oignons frits.
Et je vais venir refermer le tout. N'oublie pas la tranche de fromage. Et on vient refermer le tout et on vient piquer avec un pic. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc notre recette des hamburgers est terminée. Donc ça nous en a donné 8. Et puis après en présentation, vous pouvez présenter avec des frites. Mais je vous présente d'ores et déjà un bon appétit et n'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner. Vous pouvez me suivre également sur TikTok @magie.cook2. À bientôt pour une nouvelle recette.